c'est le tir à la barre. La barre sur ce tir de Bertrand Gilles et les Russes lèvent les bras au ciel, c'est fini. C'est fini, la France ne sera pas championne olympique. Le rêve est passé, le rêve est brisé. Christine Aron n'est pas au niveau dans les 40 derniers mètres. Elle ne figurera pas dans les 4 premières. C'est impératif pour disputer la finale olympique. À 31 ans, on peut dire à présent que Laurent Gannet ne sera jamais champion olympique. Il n'y aura pas de Marseillaise aujourd'hui dans le concours de vitesse. Encore une déception, Christian, ici au Vélodrome pour les Français. C'était hier la journée noire des athlètes français, probablement la pire depuis le début de ces Jeux d'Athènes. Et parmi ces athlètes maudits, on vient de l'entendre, il y avait le piston. Alors sont éliminés alors. Tout gros, au moins en finale et sans doute champion olympique. Voilà, non, c'est pas juste. Merci beaucoup Claude Roussan, et l'équipe revient également ce matin sur la crise qui couve au sein de l'athlétisme français. Allez, à présent, comme tous les matins, nous allons remonter aux sources de l'olympisme avec vous, Violaine Van Oeyeck. Bonjour Violaine. Oui, bonjour Olivier. Alors ce matin, nous allons parler de deux épreuves qui à l'époque, sous l'Antiquité, étaient réunies dans le pentathlon. C'est le saut en longueur et le javelot. Et on commence par le saut en longueur. Déjà à l'époque, les athlètes allaient très loin. Alors les athlètes allaient très loin puisqu'ils allaient jusqu'à 16 mètres 66 en 668 avant Jésus-Christ. C'était pas des extraterrestres, non, on en a conclu qu'en fait le triple saut existait peut-être. Alors on sait aussi qu'il prenait un élan qui était plus court et moins rapide que celui que l'on connaît aujourd'hui, mais une particularité que l'on n'a plus, c'est qu'il portait dans chaque main des haltères en pierre ou en bronze qui étaient en forme de demi-sphère, des haltères de 1 à 5 kilos qu'on a retrouvés, donc deux masses qui étaient réunies par une poignée que l'on tenait. Donc l'idée c'était de balancer les bras avec les haltères à la main et au moment du saut avant la réception de lâcher ces haltères qui propulsaient donc l'athlète en avant. D'accord, et à l'époque dans le pentathlon il y avait également l'épreuve de javelot et là aussi ça allait très loin. Oui, alors le javelot allait très loin, mais pourquoi? Parce que ce javelot qui mesurait souvent 1,60 m, qui était lesté à l'extrémité, était également muni d'un propulseur à lacet en cuir qui faisait de 30 à 45 cm. Alors on entourait donc le javelot avec ce lacet qui était terminé par une boucle dans laquelle le lanceur introduisait l'index et le majeur de la main, et donc la rotation du lacet permettait de lancer le javelot souvent 2 ou 3 fois plus loin que prévu. Alors simplement une petite anecdote, Olivier, c'est que du coup les athlètes au javelot étaient choisis d'une manière un peu curieuse selon la grosseur de leurs doigts. D'accord, mais écoutez, je n'aurais pas pu lancer de javelot à l'époque. Merci. Une petite pause et puis nous parlerons de la formidable réussite des athlètes chinois à 4 ans des Jeux de Pékin.